Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? Quel impact a-t-il sur toi et ton business et comment s'en sortir définitivement? Dans cette vidéo, je vais répondre précisément à ces 3 questions. Si je te parle de tout ça, c'est parce que moi-même je l'ai vécu et j'ai pu m'en sortir avec ce que je m'apprête à te dévoiler dans cette vidéo. Premièrement, dans la première étape, on va tout d'abord chercher à comprendre ce que c'est le syndrome de l'imposteur. Alors concrètement, c'est quoi ce syndrome? Eh bien en fait, c'est le fait de ne pas se sentir légitime lorsque tu publies quelque chose par exemple, ou lorsque tu cherches à vendre un produit, une formation ou le produit de quelqu'un d'autre. C'est aussi le fait de te sous-estimer et attribuer ton succès à la chance ou au hasard et non pas au travail et aux efforts que tu as fournis, mais également le fait de constamment sous-estimer la qualité de ton travail, le fait de te remettre toujours en question si oui ou non tu as bien fait telle ou telle chose, ou si tu aurais dû la faire ou pas. Et du coup, tout ça, ça peut venir en fait d'un manque de confiance en toi. Deuxièmement, quel impact ce syndrome va-t-il avoir sur toi et ton activité au quotidien? Premièrement, il faut comprendre une chose. Le fait de manquer de confiance en toi et de constamment remettre en question ce que tu dis ou ce que tu fais risque de te faire repousser certaines de tes actions. Ce qu'on appelle de la procrastination ou autrement dit le fait de remettre à plus tard ce qu'on pourrait ou devrait faire à l'instant T. Ou pire, cette remise en question constante pourrait même faire en sorte que certains des buts que tu t'es fixés ne voient jamais le jour. Mais c'est pas tout. Pour le coup, tu vas aussi avoir cette impression de ne rien avoir à dire lorsque tu vas voir publier un article, une vidéo. Tu vas peut-être te dire que ce que tu fais c'est nul ou bêtement du copier-coller de ce qui existe déjà. Tu risques de te rabaisser, de te dire que tu ne mérites pas de réussir et donc perdre encore plus confiance en toi. Mais la pire des choses dans tout ça, c'est que tu risques de ne jamais oser ou passer à l'action. Et ça, c'est le pire des choses que tu puisses faire. Comme tu t'en rends compte, c'est une vraie spirale infernale. Mais je te rassure, il existe des solutions pour t'en sortir et c'est ce qu'on va voir juste maintenant. C'est pourquoi on va passer à la 3e étape qui est pour moi la plus importante. Quelles sont les solutions? Ce que je t'invite à faire tout de suite, avant toute chose, c'est de prendre des notes, te couper de toute distraction et surtout appliquer ce que je vais te dévoiler maintenant. La première chose à faire, c'est souffler un bon coup. Non, je plaisante pas. Surtout si tu sens que cette angoisse monte en toi, que tu te dévalorises, que tu manques de confiance en ce que tu fais, que tu demandes pourquoi tu fais telle ou telle chose, que tu remets en question l'utilité de la réalisation de telle ou telle tâche. Alors pose-toi quelques secondes, minutes, mais pas plus, parce que sinon on pourrait considérer ça comme de la procrastination. Prends une feuille de papier, un bloc-notes ou de quoi noter et note-y chacune de tes victoires, de tes réussites. Aussi petites soient-elles, ça part de là. Note ces moments où tu as réussi à atteindre un de tes objectifs. Si tu n'en as pas encore réussi à en atteindre un, c'est pas un problème. Regarde si tes attentes ne sont pas trop élevées. Définis-toi de plus petits objectifs si besoin. L'important ici, c'est pas de réaliser de grands succès. Si tu en as, bien sûr, c'est tout à ton honneur. Non, ici l'important c'est vraiment de te redonner confiance en toi. De te faire prendre conscience que par le passé, tu as déjà accompli des réussites et que tu peux être fier de toi. La 2e étape, arrête de te comparer aux autres. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je vais te donner ici une ligne directrice où tu n'auras vraiment plus qu'à suivre ces étapes l'une après l'autre. Premièrement, établis clairement et précisément ce que tu souhaites accomplir. Je veux parler de ton plan d'action, de ta routine de tâches à réaliser. Deuxièmement, chaque jour, applique minutieusement ton plan de routine. Ne regarde pas plus de formations, de méthodes qui n'ont pas de lien avec ta routine. Concentre-toi sur l'essentiel, sur ce que tu t'es défini au préalable. Troisièmement, évite les réseaux sociaux, mis à part pour apporter de la valeur, par exemple dans des groupes sur ton profil qui pourront à l'avenir augmenter ta visibilité. Ça va te permettre vraiment d'éviter de voir toute cette montagne de concurrence. Je te rassure, tu n'as pas besoin de ça à l'instant. Désactive les notifications et désabonne-toi des newsletters de tes concurrents. Le but c'est de créer ton empire et non de te comparer à celui des autres. Donc concentre-toi sur le tien, focus-toi sur ton travail et ton pourquoi et tu verras qu'à l'avenir des résultats finiront par arriver. Recentre-toi sur ton pourquoi, ta valeur, ta vision. Sur Terre plus que jamais, en fait je suis convaincu d'une chose. On a tous un chemin à suivre, tous une mission de vie et le but en fait de cette étape, c'est vraiment de se connecter à quelque chose de plus fort que la peur et les doutes.
qui vont vraiment te permettre d'avancer malgré tout, malgré cette crainte de ne pas avoir de résultats, d'échouer, et c'est vraiment très important. Pour les entrepreneurs, en fait, on pourrait vraiment parler du pourquoi. Je pense que tu as peut-être déjà entendu parler de ça, c'est cette raison ultime en fait qui t'a motivé au départ à te lancer dans ton activité. Ça peut être plein de choses en fait, donc ça peut être passer plus de temps avec ceux que tu aimes, peut-être que tu t'es lancé pour pouvoir voyager tout en travaillant, peu importe en fait. Rappelle-toi ton pourquoi. Et surtout, si ton pourquoi initial ne te motive plus autant qu'au départ, prends un instant de réflexion et mets-le à jour. Quatrièmement, fais preuve de gratitude à chaque victoire. Lorsque tu atteins un objectif, aussi petit soit-il, célèbre-le. Alors pourquoi on fait ça? Pour deux raisons. Premièrement, parce que ça te permet de prendre conscience que tu as réussi telle ou telle chose et que ce n'est pas dû à la chance mais bien au travail que tu as fourni. Deuxièmement, ça va renforcer ta confiance en toi et te montrer que toi aussi tu en es capable et que tu mérites le succès. Alors je vais t'expliquer comment dans cette vidéo, un petit bonus, comment célébrer correctement tes victoires. Premièrement, prends note de chacune de tes réussites dans un carnet, une application spécialement dédiée au moment de gratitude. Deuxièmement, regarde-toi dans un miroir, le matin de préférence quand tu te lèves ou en tout cas quand tu en ressens le besoin, souris et répète-toi des affirmations. Troisièmement, félicite-toi à haute voix. Et encore une fois, comme je te dis, répète-toi des phrases positives du genre « je suis le meilleur, je mérite mon succès, j'ai confiance en moi ». Mais il faut le dire avec un entrain et une motivation suffisamment forte. Et tu vas voir que ça va t'amener à un point, à une clé en fait de la réussite qui est l'effet de répétition. Plus tu vas répéter des affirmations positives au quotidien avec enjouement, plus tu vas finir par y croire, te persuader que c'est le cas et naturellement renforcer ta confiance en toi. Maintenant, il ne te reste plus qu'à appliquer ces conseils dès lors que tu en ressentiras le besoin. Mais surtout n'oublie pas, et je ne cesse de le répéter dans toutes mes vidéos, toutes mes publications, passe à l'action. Je vais le répéter pour que tu comprennes bien, passe à l'action. Il n'y a vraiment que ça de vrai et il n'y a vraiment que ça qui t'amènera des résultats concrets. Maintenant, j'aimerais te dire une chose. Si cette vidéo t'a plu ou aidé, tu peux me soutenir en likant cette vidéo, en cliquant sur le bouton t'abonner et en laissant un petit commentaire positif sous cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain pour une autre vidéo. C'était Jérôme. Ciao!